Bon, et ben là, je me suis trompé puisque je suis descendu 2 stations trop loin de métro. Et donc, du coup, pour récupérer le bus que je devais prendre pour aller au lac, et ben là, je vais retourner à pied avec mon GPS. Merci d'avoir des nouvelles technologies. Aujourd'hui, je croise la route d'un set de pique. Je sais pas si c'est un bon signe ou pas. Bon, bah, du coup, c'est plutôt agréable de s'être perdu ici. Parce que je tombe sur un parc avec des lacs. Alors il faut à peu près 1 heure depuis Sofia en prenant le bus à 3 pour arriver ici vers les lacs. Et avec le ticket à la journée du réseau de bus, tramway, métro de Sofia, c'est 4 leva, à peu près 2 € aller-retour pour toute la journée. On peut prendre tous les bus et métros qu'on veut. On peut venir ici se balader et aller au lac. Voilà. Bon, et puis alors, une fois que tu es descendu du terminus de cette ligne A3 qui vient depuis Sofia, tu dois passer le long de cette route pendant environ 1 heure pour rejoindre ce grand lac. Et c'est pas forcément très agréable. T'as pas vraiment de chemin pour marcher, quoi. L'accès au lac à côté du barrage, bah forcément c'est interdit d'accès. Je pensais que je pourrais descendre vers le barrage, mais apparemment il y avait un policier avec sa voiture. J'ai pas demandé, mais j'ai préféré continuer à pied. Il y a un petit village un peu plus loin, donc encore 1 heure de marche, toujours sur cette même route. Et là-bas au village, je pense que je pourrais me poser à côté du lac, manger un petit peu, parce que là, bah, forcément, j'ai mangé qu'un petit peu ce matin, enfin un sandwich. Et là, il est 13h30 et je commence à avoir faim. Ça fait 1h30 que je marche déjà. Si on n'a pas de voiture, après avoir fait une demi-heure de métro, une demi-heure de marche parce que je suis descendu du métro trop loin. Après avoir attendu 1 heure le bus, avoir fait 1 heure de bus et avoir marché 2h30, je suis arrivé enfin à ce lac. Alors, en passant par un camping, et le lac là, il est quand même bien sympa. Plus loin, il y a une plage apparemment, d'après ce que mon GPS dit. Alors c'est sûr que l'idéal c'est de venir en voiture, ça sera beaucoup plus simple, mais bon, ceux qui peuvent pas louer une voiture ou qui ne veulent pas. C'est un peu usant quand même toutes ces voitures là. C'est gonflant à force. Mais bon, j'ai choisi ça. J'aurais pu regarder pour louer un scooter, ça aurait pu être sympa. J'en ai marre d'entendre ces putains de voitures passer à côté de moi. Alors du coup je me mets de la musique. Au moins je serai dans mon monde. J'ai envie d'aller voir au pied du barrage. Donc là il y a un petit chemin qui emmène. Et du coup bah je vais aller voir. Voilà, c'est un peu sale. Donc on va voir si je peux aller au pied du barrage ou pas. Puisque tout à l'heure j'ai pas pu passer pour aller au-dessus. Ils ont l'air d'avoir peur. Donc j'espère que je vais pouvoir quand même aller y faire un tour. Ils ont peur que tu mettes de l'explosif et que tu casses le barrage. Bon, je vais pas forcément aller plus loin. Parce que ça c'est bon pour se faire capter. Mais je vais peut-être essayer quand même, on va voir. Alors le petit plus de cette balade d'aujourd'hui, c'est ce monastère qui paye pas de mine dehors, mais à l'intérieur c'est juste magnifique.
Les peintures sont superbes. Il y a de l'ambiance dans ce resto. Kilomètres à pied, je suis complètement épuisé. J'ai des ampoules. Mais là ça va, je suis arrivé juste à temps. Le bus il est dans 8 minutes donc ça va aller.